Salut à tous, c'est l'Inquisiteur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour The Whole World. Comme vous le savez, je suis un ancien joueur de Warhammer Battle. Et je voulais vous dire ce que je pensais un peu de Whole World en regardant un petit peu ce qu'ils avaient fourni. J'ai acheté ça tout de suite, mais j'ai pris le temps un peu de le lire. Donc voilà, où on en est. Donc The Whole World, qui se passe bien avant la fin de Warhammer Battle. Et qui d'ailleurs a une suite non officielle qui s'appelle le 9e âge, si ça vous intéresse. C'est plutôt bien fait pour ceux qui veulent toujours jouer avec les socles carrés et avec en restant dans le vieux monde à l'époque de Warhammer Battle. Là, Old World se passe plus tôt, c'est-à-dire avant la fin de Battle qui a enchaîné avec Age of Sigmar. Donc là, on se retrouve avec le jeu à l'ancienne. Donc tout cela sont des livres tout neufs qu'on va regarder un petit peu ensemble assez rapidement. Je vais vous donner mon avis. Alors déjà, c'est vraiment des beaux livres. Là, vous retrouvez la carte du vieux monde avec l'Empire, la Bretonnie. Là, c'est là où il y a les comment ils s'appellent, les Afflins. Et on retrouve un peu tout ça. Sylvania avec les contes vampires. Rappelons d'ailleurs que les contes vampires, si je ne dis pas de bêtises, ne seront pas jouables dans The Whole World. C'est mon grand désarroi. Donc, voilà, un livre assez beau. Voilà tout ce que vous allez retrouver. Une petite intro et après, bon, on nous dit un peu le nécessaire, tout ce qu'il nous faut, bien sûr des figurines, etc. Et après, on part sur l'histoire. Il retrace assez rapidement, en fait, le vieux monde. Moi, je trouve ça assez intéressant. J'ai énormément aimé le lire. On retrouve un peu de tout. En fait, il y a en gros 90 pages de l'or avec une petite frise chronologique qui est assez sympa pour ceux qui n'ont pas regardé ça depuis la V6, la V7 ou même une V8, je crois. Je suis plus sûr de moi. Dites-moi en commentaire. Donc on revoit un peu tout ça. C'est vachement sympa, même je pense pour ceux qui jouent à Age of Sigmar, savoir ce qu'il y avait eu avant. Bon, dans ce cas-là, ils peuvent aussi se prendre un vieux livre de Warhammer Battle Fantasy, ça marchera. Mais voilà, c'est assez cool, honnêtement. C'est en français, donc c'est pas pour nous déplaire. On retrouve vraiment de tout. Nous parle vraiment d'à peu près tout le monde, mais un petit peu des races qui seront non jouables. Elle nous parle un petit peu des vampires à un moment. Ça reste très léger, c'est parce qu'il parle de l'Empire, donc il parle de la guerre des trois empereurs avec le seigneur vampire Von Karstein. Voilà, Elfe Sylvain, etc., etc. Je vous passe assez rapidement. Il y a quand même 90 pages d'histoire, mais malgré tout, je m'attendais à plus. Je sais pas pourquoi, peut-être que j'étais trop à fond dedans, qui passe quand même assez vite sur pas mal de concepts. On a des jolies illustrations aussi, souvent des illustrations un peu historiques de battle. On a les rois des tombes, j'aurais préféré. Bon, j'adore les rois des tombes, mais j'aurais préféré les contes vampires. Mais bon, ça c'est un goût personnel. Donc voilà, je passe assez vite. C'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble et vous donner mon avis à la fin. Et on arrive ici, boum, voilà, page 90, les règles. Et donc là, voilà, les règles c'est tout ça. L'histoire c'est ça. Donc pour ceux qui kiffent le fluff, vous en avez quand même, il y en a quand même pas mal, honnêtement. Mais oui, il y a beaucoup plus de règles, ce qui est normal, parce que ce sont des livres un peu tout en un. C'est-à-dire que je vais vous présenter les autres livres après, très rapidement. Ce sont des livres, voilà, c'est comme Horus Heresy, c'est pas fait pour en avoir 36 milliards. C'est un truc qui ne devrait pas trop bouger, assez peu. Et donc du coup, il faut tout voir dans peu de livres. Donc il y a énormément de choses, c'est assez dense. Les règles sont un peu différentes qu'à Warhammer Battle Fantasy, mais ça a l'air sympa. Après, je me suis pas plongé plus dedans, j'ai lu assez vite, mais ça a l'air sympathique. La magie, elle a l'air être comme dans 40 000 V10, inclus dans les différentes phases. Bien sûr, là on a les jolies pages couleurs, ça je vous les montre, des armées, donc l'Empire, Bretonnie, j'adore la Bretonnie. Mais bon, c'est mon côté Arthur et compagnie, ça. Voilà, Elfe Sylvain. Donc ça, moi je jouais principalement d'ailleurs Elfe Sylvain et contre Vampire quand je jouais à Battle. Donc les Elfes Sylvains. Donc là avec des vrais elfes, ça j'aime bien. Différence avec les Sylvanettes, mais bon ça c'est autre chose. Les hauts elfes, Dultuan. On va retrouver Teclis et compagnie, je pense, j'ai pas regardé, mais je sais plus que les chars à lion, tout ça, tout ça.
Les orques, orques sur Wivre. J'adorais cette figurine avec les différents trolls. C'est un peu burlesque. Les nains. Khemri. C'est un certain style Khemri, hein. C'est vraiment stylé quand même. J'adore ces figurines-là. Non, c'est vraiment cool. Chaos. Là, je passe rapidement avec les trolls du chaos, qui sont les trolls spécifiques. Avant, on avait les trolls d'eau et trolls de pierre. Et voilà, c'est toutes les factions jouables de base. Maintenant, il nous parle qu'on a eu les règles, un peu d'image. Là, maintenant, on nous parle sur tous les terrains. Après, on va nous parler de la magie, les batailles, comment ça se passe. Ah oui, il y a les scénarios aussi. Voilà, les scénarios. La magie, un peu plus loin. Normalement, voilà. Donc là, il y a un peu d'histoire pour sur la magie, donc un peu de fluff en plus pour la magie. C'est très léger, hein, je crois que c'est pas plus de 4 pages. C'est déjà pas mal, hein, on va me dire. Tac, tac, tac. Et voilà. Et là, les objets standards, etc. C'est très complet. Je pense que ceux qui veulent s'y mettre, bon bah c'est bien pour eux. Ceux qui voulaient juste un peu d'histoire, ils vont kiffer aussi. Moi, perso, j'ai aimé. Par contre, j'ai entre guillemets moins aimé, c'est dans ma perspective à moi, ces deux livres-là. Donc les Forces Fantastiques et Hordes Sauvages, qui sont aussi en français. Donc si vous là voulez jouer en gros tout ce qui est comment dire, tout ce qui est humain, ça sera celui-ci. Et en fait, on retrouve le même début. Alors c'est la même qualité, hein, mais c'est que des règles. Il y a juste une petite présentation au début, en fait, de la race, de la faction. Et après, c'est que les règles. Donc, il y a règles de toutes les factions. Et si vous voulez de l'histoire, c'est un petit peu sur le côté. Ça vaut pas du coup un livre de bataille ou un tome de bataille ou un codex pour 40K, dans le sens où bah là, c'est pas plus détaillé que ça. Donc il est là un petit peu mon sentiment d'inachevé, moi qui adore l'histoire, c'est que dans le livre de base, on en a pas mal, mais on aimerait bien que ce soit détaillé dans un livre de bataille. Et là, en fait, bah, il y en a, mais quasiment rien, vu que c'est principalement que de la règle. Donc oui, il y a un peu d'image, il y a un peu de tout ça, mais c'est que de la règle. Par exemple, pour quelqu'un qui voudrait juste du fluff, je sais pas si ça vaut le coup d'acheter ces bouquins-là. Alors il y a un petit peu de trucs, hein, faut pas déconner, hein. Mais est-ce que ça vaut le coup mettre le prix dans ces bouquins-là? Alors moi j'ai aimé, parce que je les avais achetés, c'était trop tard, on va dire. Mais si je l'avais su, je sais pas si je l'aurais fait. Donc ça, je vous laisserai jauger par vous-même. Oula, faut pas que je tape dans le pied. Voilà, si tout tombe en cours, ça serait pas cool. Ah oui, je teste aussi un micro. Là, je me suis pris un micro, on me dirait si le son, comment ça va. Si pour vous c'est bien ou pas, parce que moi je verrai de mon côté, mais vous allez peut-être le vivre différemment. Donc là, voilà, ce côté horde sauvage, donc bah en gros, les méchants. Bon, pas que, mais on va peut-être voir le sommaire. On a quoi dans Chaos? Donc tout ce qui est orc et gobelin, homme bête et roi des tombes. Je vais revenir sur l'autre pour voir vite fait. Homme bête, c'était stylé aussi. C'est sympa comme armée. Et juste pour les forces fantastiques qu'ils appellent ça, là on va avoir dans celui-ci. Alors, les nains, empire et l'empire de l'homme, Bretonnie, elfe sylvain et haut elfe. Donc voilà, pas d'elfe noir, pas de conte vampire, tout ça, nains du chaos, bah, on passe aussi. Je crois qu'ils sont peut-être dans le chaos, j'ai pas regardé. Attends, je vais regarder vite fait tant que j'y suis. Hein, autant regarder s'il y a du chaos. Avec leur canon Apocalypse à l'époque d'Archaon, quand il a attaqué contre Valten. C'était longtemps ça. Attendez, hop, chaos. Horde du chaos, champion du chaos. Non, je crois pas. Non, il n'y a pas de nain. Après, je regarde infanterie, tout ça, peut-être. Page 60. Bah, j'y suis presque. Prince démon, sorcier, monture, destrier, guerrier du chaos, guerre du chaos. Maraudeur. Maraudeur, c'était une classe jouable dans Warhammer Online quand c'était sorti, un jeu sorti trop tôt et pas prêt. Malheureusement, parce qu'il y avait un gros potentiel. Voilà, les orgues, les trolls, les rejetons. Non, non, s'il n'y a pas de. Là, sur le canon Apocalypse, est-ce qu'il est là d'ailleurs?
Cher éventreur, manticore, chimère, dragon du chaos, canon apocalypse, il est là, avec les servants nains du chaos, bah là, vous aurez des nains du chaos à ce moment-là. Que pour le canon apocalypse. Et une belle pièce hein, d'ailleurs. Donc voilà. Et en ligne, vous pouviez acheter aussi, donc en format physique, 2 bouquins, Arcane, parce que là, il n'y a que 2 armées qui sont sorties pour l'instant. Arcane bretonien, Arcane roi des tombes. Et bah ceux-là, ils sont qu'en anglais. Et il est là, en fait, ma réserve. C'est la raison pour laquelle je me lance pas dans The Old World. C'est parce que bah, là, ils ont traduit ces bouquins-là. Donc ça, c'est super. Ils les ont mis en français. Ça, c'est vraiment cool. Mais j'ai peur que ça soit tout et que tout le reste sorte en anglais. Et moi et l'anglais, c'est pas ça. Surtout que moi, j'adore l'histoire. Lire de l'histoire en anglais, lire des règles, je m'en sors. Mais lire l'histoire en anglais, bah, ça m'intéresse pas trop. Donc du coup, The Whole World, en fait j'aurais dû prendre que celui-ci pour l'histoire. Les 2 autres, j'aurais dû les mettre de côté. Bon, ça m'a apporté des trucs en plus, et ravivé des souvenirs, donc c'était quand même agréable vu que je les avais pris. Quelqu'un qui veut que de l'histoire, hein, je pense qu'il prend que celui-ci. Les arcanes, donc les journaux d'arcane ou arcanique, je sais pas comment ça serait traduit si c'était en français, sur la Bretonie et Roi des Tombes, j'aurais vraiment adoré les avoir. Par contre, j'ai l'impression qu'ils sont en format souple, j'ai l'impression qu'ils sont pas en couverture dure comme ça. Mais ils sont en anglais, et ils seront sûrement jamais traduits. Toutes les armées, à mon avis, vont avoir leur journal arcanique, ou arcane, journal machin truc, je sais pas comment ça serait appelé en français, comme je disais, mais toutes les armées vont l'avoir. J'ai pas regardé, vu que j'en ai pas acheté, je sais pas s'il y a un peu de fluff dedans et tout, mais d'après ce que j'ai compris, il y a un peu d'histoire, et surtout des règles pour des unités qui sont pas là-dedans. C'est-à-dire que si on veut jouer à fond son truc, il faut avoir ce truc-là qui est que en anglais. Et donc, ça me laisse supposer que plus tard, les suppléments, ou si on part prendre une V2, il y a des grandes chances que ça soit que en anglais. C'est la raison pour laquelle je me lance pas dans The Whole World, parce qu'en fait, certains me diraient, ouais, tu pourrais t'y mettre si tu veux y aller à fond. Ben justement, pour moi, ce sera un jeu tertiaire. Je ne compte pas y mettre à fond parce que je joue principalement à 40 000 et là, je me lance dans AOS que j'aime de plus en plus. Donc, j'ai beaucoup de choses à ingurgiter et j'ai peu de temps. Hein. Il y a la vie de famille, tout ça, le travail. Donc, faut savoir mettre le temps où il faut. Et The Old World, quand t'es un jeu tertiaire sympatoche, eh bien, bah pour moi, j'ai peur que ça soit un jeu vraiment ciblé, comment dire, qui va rester principalement en anglais. Donc pour moi, ça va me refroidir un peu. Pour d'autres, il n'y aura pas de problème et je vous recommande d'y aller. Hein, moi, c'est un jeu que qui a l'air vraiment excellent, mon revu. Sinon, il y a aussi le 9e âge hein, qui est sympa pour ceux qui veulent jouer avec des règles qui ressemblent plus aux anciennes. Dans l'esprit du vieux monde, surtout ceux qui veulent rester dans le vieux monde. Mais sinon, ouais, allez-y, ça a l'air vraiment sympathique. Pour l'instant, c'est en français, mais j'ai peur que ça devienne comme une SDA, donc Seigneur des Anneaux, qui après soit que en anglais, ou comme Horus sur Hérésie, hein, je crois que maintenant les bouquins sont que en anglais. Vous me corrigez, hein, bien sûr, si je me trompe. Mais voilà, donc, amateur de fluff, achetez celui-ci si vous voulez. Les autres, vraiment, vous voulez quelques petites anecdotes sur quelques petites factions, hein, c'est le genre de truc là, hein, je vous remonte vite fait, mais c'est en fait quand vous allez avoir une unité, ils vous mettent une petite ligne de fluff à côté, où il y a une petite page de fluff au tout début, mais c'est déjà là-dedans en réalité. Voilà, par exemple les enclumes du destin, les ananana, les traits des dieux nanana. J'ai des trucs comme ça en plus à côté. Les gyrobombardiers depuis le premier vol du gyrocoptère, etc., etc. C'est sympathique, honnêtement. Hein. Mais bon, à voir si vous voulez mettre, je sais plus combien il coûte, mais il coûte plus de 40 balles, je crois, pour ça. Voilà, là-dessus, je vous laisse. C'était ma petite review assez, j'espère, assez courte et assez intéressante sur The Whole World. J'en ferai vraiment pas plus, hein, à part s'il y a vraiment du contenu qui me hâte de ouf et que je pense que c'est sympa d'en parler. Mais voilà pour The Old World. Moi, je vais plutôt me concentrer sur 40K et sur AOS. Alors par contre, je dis pas que j'irai pas, c'est des belles figurines Old World que j'irai pas quand même me les prendre, mais à titre de collection pour moi. Mais sinon, c'est tout pour The Old World. Pour moi, en tout cas, j'irai pas plus loin, je pense. Ah, ça me rappelle des bons trucs. Dommage qu'il n'y ait pas les contes vampires. Honnêtement, je crois que je serais peut-être, j'aurais peut-être tenté avec la réticence, mais bon, quelques réticences qu'en plus les figurines, je suis pas sûr qu'ils mettent beaucoup de nouvelles figurines. Une histoire de dire, mais ça s'arrête là. Donc, c'est vraiment pour les nostalgiques. J'ai pas l'impression que ce jeu est fait pour les nouveaux joueurs. J'ai l'impression que c'est plutôt pour les nostalgiques, ceux qui voudraient y retourner, qui sortent leur vieille armée. J'essaie de les rechercher d'ailleurs, je sais même plus où elles sont. Faut les retrouver d'ailleurs, c'est sympa. Bon, c'était peint avec les pieds, mais bon,
crois même pas avec les pieds, j'aurais pu mieux faire. Mais ouais, ouais. Alors moi, il y a peut-être pas assez de nostalgie, peut-être. Mais voilà. Pour moi, là, un petit sympa, sans plus. Le bouquin à avoir dans sa collection, ça fait joli sur la tranche, comme ça, dans sa bibliothèque. Et puis, ça rappelle des souvenirs. Et ceux qui connaissaient pas, ça leur apprend quelques petits trucs. Mais, euh, mais c'est tout. Voilà. Je vous souhaite là-dessus une très bonne journée. Et bien entendu, comme d'habitude, soyez purifiés. Bye bye.